Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble ce magnifique projet. Donc c'est un châle, même un très grand châle que j'ai travaillé principalement avec des brides et des mailles en l'air. Donc vous verrez tout ça dans le tuto et avec ce fil vraiment magnifique qui change de couleur au fur et à mesure. Donc j'ai débuté ici sur du bleu et au fur et à mesure on avance vers le vert. J'ai ajouté ici des franges qui sont complètement optionnelles. Bien sûr, ce sera à vous de voir si vous souhaitez en mettre ou non. Et vous avez également là sur le côté donc une petite bordure. Donc ce châle, il mesure 195 cm du haut jusqu'à la pointe et ici 2 mètres sur les côtés entre nos deux pointes. Donc c'est vraiment un très grand châle qui est très doux et très confortable. Alors donc pour ce projet, j'ai utilisé donc une pelote presque entière du fil rêve, donc que vous trouverez sur la boutique lecrochetdelsa.com. Donc j'ai choisi ici le coloris 4. Donc, comme je vous l'ai dit, qui commence du bleu, ensuite un bleu plus clair vers le vert et à la fin, donc, on a presque, oui, du jaune. Donc, j'ai presque utilisé une pelote en entier. Donc, c'est un fil qui est lavable à 30 degrés. On nous conseille donc des aiguilles 5-6 ou un crochet 4 ou 5 mm. Et vous avez la composition suivante, donc 50% coton, 10% mohair, 20% laine et 20% acrylique. Donc on a une bobine ici de 550 grammes pour 900 mètres de fil. Donc vous avez 5 couleurs différentes sur la boutique, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil. J'ai utilisé également pour ce projet donc un crochet à 5 mm, un petit ciseau, un passe-laine pour cacher mes fils et surtout un petit mètre ruban. Alors vraiment, si vous souhaitez mettre les franges, vous en aurez besoin bien sûr pour mesurer votre fil. Voici, on peut débuter. Alors donc je vais débuter ce projet avec un cercle magique. Donc je vais entourer le fil autour de mes doigts. Je le croise, je passe mon crochet sous le premier, j'attrape le second et je vais venir basculer et maintenir avec mon index. Et je vais commencer avec 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Je vais ajouter 2 brides dans le cercle, 1 et 2, une maille en l'air et je vais de nouveau venir faire 2 autres groupes de 3 brides. Donc une bride, une seconde bride, une troisième bride, donc j'ai mon deuxième groupe, une maille en l'air et de nouveau une, 2, 3 brides. Donc j'ai mes 3 premières brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air et de nouveau 3 brides. Je vais venir serrer ici le fil pour refermer mon cercle. On va ensuite, donc, pour le rang 2, je vais commencer par une maille en l'air et je vais tourner mon ouvrage. On va venir se positionner ici sur la seconde bride du rang. La bride centrale en fait du groupe de 3 brides. Donc je vais venir dans la première maille ici faire une maille coulée. Et de nouveau dans la maille suivante, une maille coulée. 3 mailles en l'air pour débuter le rang. Et je vais venir ajouter ici dans cette même maille 2 brides, ce qui me permettra donc d'avoir un groupe de 3 brides. Ensuite, on va venir dans l'espace ici faire un point V, donc une bride, une maille en l'air et de nouveau dans l'espace une bride. Sur le groupe de 3 brides centrales qu'on a fait au rang précédent, je vais venir dans la seconde, donc 1 et 2 dans celle du centre et je vais venir de nouveau faire un groupe de 3 brides.
Dans l'espace ici qui suit, un point V, une bride, une maille en l'air, au même endroit je repasse mon crochet, une bride. Et je vais terminer en faisant ici sur la deuxième bride du dernier groupe de 3 brides, donc sur la bride centrale, je saute en fait une maille. Dans la maille d'après, je vais terminer mon rang en faisant 3 brides dans cette même maille. Donc j'ai 3 brides, un point V ici dans l'espace, 3 brides au centre, un autre point V ici dans l'espace et je termine avec mes 3 brides. Pour le rang 3, donc je vais venir débuter comme on l'a fait au rang précédent, une maille en l'air, je tourne mon ouvrage. Je vais venir me placer ici au centre sur la seconde bride, donc je commence dans la première, je vais faire une maille coulée. Dans la seconde, une deuxième maille coulée pour me placer au bon endroit. Et ici, je reprends donc 3 mailles en l'air pour la première bride. Dans la même maille ici au même endroit, 2 brides supplémentaires. Donc ce début de rang, ce sera toujours le même. Ensuite, on va venir commencer à faire nos augmentations. Donc ici, on avait un groupe de 3 brides et un point V. Donc entre les deux, ici dans l'espace, on va venir ajouter un point V. Donc là, j'avais mon groupe de 3 brides au rang précédent. Et ici, mon point V, il y a un espace qui est assez large ici. Je passe mon crochet dans l'espace et je vais venir faire un point V. Donc une bride, une maille en l'air et au même endroit, donc dans l'espace, de nouveau une bride. Dans le point V suivant, j'en refais un, une bride, une maille en l'air, je passe de nouveau dans le trou et je fais de nouveau un point V. On arrive ici à la pointe du châle, donc on a nos 3 brides. Dans la bride du centre, on va commencer à élargir. Donc ici, en fait, je saute les 2 mailles suivantes. Dans la bride du centre ici, je vais venir placer 3 brides, une maille en l'air et 3 brides. Donc, je vais commencer par un premier groupe de 3 brides, une maille en l'air et au même endroit, là on forme vraiment la pointe, 1, 2, 3 brides. Donc on a notre groupe de 3 brides, un point V et ici vraiment au centre dans la même maille, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Je vais faire la même chose de l'autre côté, donc je vais venir faire un point V ici dans mon premier point V, dans le seul finalement que j'avais au rang précédent. Donc à l'intérieur ici dans l'espace de la maille en l'air. Et comme on l'a fait de l'autre côté, on va venir entre ce point V et les 3 brides ici, entre les deux, on va ajouter un point V. Toujours une bride, une maille en l'air, au même endroit, une bride. Et je termine en faisant 3 brides ici dans la bride centrale. Donc je saute une maille et je termine toujours par 3 brides au centre du groupe de 3 brides du rang précédent. Donc on a 3 brides, 2 points V, 3 brides ici au même endroit pour la pointe, 2 points V et de nouveau 3 brides. Je débute le rang suivant comme on l'a fait jusque là, donc une maille en l'air, je tourne, je viens faire 2 mailles coulées dans les 2 premières mailles, 1 et 2, toujours pour me placer au centre, et je vais venir faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme une bride, et une seconde, une troisième. Alors, toujours faire ceci au début de chaque rang. Pour ce rang 4, on va venir créer des augmentations. Donc on va de nouveau en faire une ici, entre le premier groupe de 3 brides et le premier point V, vous avez toujours ce premier espace. Et on va venir également en créer une, là où j'ai mon doigt également, dans l'autre espace, juste avant ici la pointe. Donc on va augmenter comment? On va augmenter en ajoutant des points V qui n'y étaient pas. Donc là on a 2 points V. Un ici, on va venir remplacer un ici en plus et un ici en plus. Donc de 2, on va passer à 4.
Donc j'écarte un petit peu ici dans le premier trou, juste avant mon premier point V. Je vais en refaire un, donc une bride, une maille en l'air et une bride. Dans le point V suivant, on va refaire un point V. Et dans le suivant également. Donc pour l'instant, j'en ai 3. J'en ai ajouté un ici, 1 et 2 et 3. On va venir en ajouter un avant la pointe et avant le prochain groupe de 3 brides. Donc je passe mon crochet dans l'espace et je vais faire une bride, une maille en l'air, une bride dans cet espace. J'ai bien 1, 2, 3 et 4 points V. Je vais former ma pointe, donc je vais venir dans l'espace ici entre les deux groupes de 3 brides, je passe mon crochet et je vais faire 3 brides, une maille en l'air et au même endroit, 1, 2 et 3. Je vais faire la même chose de ce côté. On a 2 points V ici. On va venir en ajouter 2, un avant, un après. Donc là, je passe complètement le groupe de 3 brides qui est ici. Je vais dans l'espace suivant et je vais ajouter un point V, une bride, une maille en l'air, une bride. Dans les 2 points V qui suivent, on en ajoute un, une bride, une maille en l'air, une bride au même endroit. Donc j'en ai 2. Je vais dans mon point V suivant qui est ici. On va faire le 3e et on va venir ajouter le 4e entre ce dernier point V et le groupe de 3 brides qui terminent nos rangs. Donc je passe dans l'espace qui est ici et une bride, une maille en l'air, une bride. Donc j'en ai bien 1, 2, 3 et 4. Je termine toujours en faisant, donc je saute la maille suivante en faisant 3 brides ici sur la bride centrale du groupe de 3 brides du rang précédent. Voilà. Donc voilà ce que je vais obtenir. J'ai mon groupe de 3 brides, 1, 2, 3, 4 points V. Ici ma pointe avec 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. 1, 2, 3 et 4 points V et je termine avec mon groupe de 3 brides. Pour le rang 5 et tous les rangs impairs, on va venir travailler, comme les mailles se présentent, on va pas faire d'augmentation. On va faire des augmentations un rang sur 2 simplement, donc il y aura un rang, les rangs impairs qui seront normaux. Et les rangs pairs, on va venir créer les augmentations comme on l'a fait ici, enfin au rang précédent. On va ajouter ici un point V en début et en fin de rang. Et on va en ajouter un également avant et après la pointe centrale. Alors là pour ce rang 5, tout simplement, je vais refaire exactement ce que j'ai sur mon rang 4. Donc j'ai fait une maille en l'air pour tourner. Je débute toujours en faisant 1 et 2 mailles coulées pour venir me placer au centre, 3 mailles en l'air qui vont compter comme ma première bride, au même endroit 2 brides supplémentaires pour avoir mon premier groupe de 3 brides, vous l'avez compris, qui nous sert de bordure. Ensuite on va venir simplement placer un point V dans chaque point V qu'on avait au rang précédent. Donc au rang précédent on en avait 4, donc je vais venir. Je passe dans le premier, simplement, une bride, une maille en l'air et une bride. Dans celui d'après, j'en refais un, une bride, une maille en l'air, une bride. Dans le troisième, bride, une maille en l'air, une bride. Et dans le quatrième, une bride, une maille en l'air, une bride. 1, 2, 3, 4. Ici, j'arrive à ma pointe. J'ai mes 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Donc, je vais revenir faire ma pointe directement. Je vais sauter complètement les 3 brides qui sont ici. Et dans l'espace au centre, je vais faire un groupe de 3 brides. 2, 3. Une maille en l'air et 1, 2
et 3 brides. Donc je refais ma pointe, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides ici bien sûr au centre. Et je reprends, j'ai maintenant 1, 2, 3 et 4. Pardon, 1, 2, 3 et 4 points V. Les 3 brides ici, comment dire, de la pointe du rang précédent, on les touche pas. Donc on va directement, on saute toutes ces mailles dans le point V suivant et on va venir faire un point V. Donc un premier, je passe au suivant, 2, 3 et on en a ici un dernier, 4. Je termine en faisant un groupe de 3 brides, ici dans la bride du centre, dans le dernier groupe de brides du rang précédent, je termine avec mes 3 brides. Donc là, on a vraiment répété le rang 4, on a refait exactement la même chose. Pour le rang suivant, le rang 6, donc le rang pair, on va de nouveau faire des augmentations. Pour mon rang 6, je reprends une maille en l'air, je tourne, je vais commencer toujours avec mes 2 mailles coulées, 3 mailles en l'air pour la première bride, je passe dans la même maille, je complète avec 2 brides et je vais venir faire mes augmentations. Donc, on ajoute un point V au tout début ici et juste avant la pointe. Donc de 4, on va passer à 6. Donc je passe toujours mon crochet, comme on l'avait fait tout à l'heure, hein, entre mes... Là j'ai mon premier point V, j'espère que vous le verrez bien. Et ici j'ai mes 3 brides, donc j'ai passé vraiment dans l'espace. Je passe à l'intérieur et j'ajoute un point V. Une bride, une maille en l'air, une bride. Et je reprends ensuite dans le point V suivant normalement. Donc un point V, je passe au suivant. Et j'en fais de nouveau un, donc j'en suis à 3. Celui d'après 4. Le suivant, ça m'en fera 5. Et avant de faire ma pointe, je passe entre, dans l'espace qui est plus large finalement, entre mon dernier point V et mes 3 brides ici de la pointe, je passe entre les deux et je vais venir faire de nouveau un point V. Donc normalement, maintenant, j'en ai 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je continue en faisant ma pointe. Donc toujours, je laisse mes 3 brides ici libres. Je passe dans l'espace et je vais faire 1, 2, 3 brides. Je vais refaire ma pointe. Toujours pareil. 3 brides, une maille en l'air. 1, 2, et 3 et je vais reprendre la même chose de l'autre côté. De 4 points V qui sont ici au centre, on en veut 6, donc on va en ajouter un ici et un ici. Donc si vous avez un doute, en fait il suffit d'écarter un peu votre travail et vous verrez quand même que les trous sont plus larges là où on doit faire des augmentations que là entre les points V. Donc ici j'ai mes 3 brides de la pointe du rang précédent, mon premier point V. Entre les deux, je crée un point V, une augmentation, donc une bride, une maille en l'air, une bride. Je travaille un point V dans chaque point V du rang précédent. Donc j'en ai maintenant 3. 4, 5. Là, j'arrive à ma bordure, donc j'oublie pas d'en ajouter encore un juste avant les 3 dernières brides du rang précédent. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je termine avec 3 brides. Dans la bride centrale des 3 brides du rang précédent, vous sautez une maille et dans la maille suivante, on place nos 3 brides. 2 et 3.
Pour le rang suivant, on va reprendre et faire toujours, pas d'augmentation comme je vous ai dit, un rang sur deux. Donc on va reprendre exactement la même chose que ce qu'on a sous les yeux. Donc je vais faire une maille en l'air pour débuter. Je vais faire une première maille coulée, une seconde pour me placer au bon endroit, 3 mailles en l'air pour ma première bride, 2 brides supplémentaires au même endroit. Donc ici, pas d'augmentation, je vais simplement venir placer un point V sur chaque point V de mon rang précédent, donc j'en aurai 6. Ensuite, je replace la pointe au même endroit, je reprends mes 6 points V, là il n'y a rien de compliqué hein, sur ces rangs-là, on refait exactement ce qu'on a sur le rang précédent, puisqu'on a créé 2 augmentations de chaque côté sur le rang précédent. Ici, j'arrive à la pointe, donc toujours je laisse mes 3 mailles ici, mes 3 brides, et je vais venir faire 3 brides, pardon, une maille en l'air et de nouveau dans l'espace 1, 2 et 3. Je saute de nouveau ces 3 brides-ci qui sont la fin de la pointe du rang précédent et je vais venir retravailler un point V sur chacun des points que j'ai déjà. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je termine ici par 3 brides dans la bride ici centrale de mon dernier groupe de 3. Pour le rang suivant, on va venir faire simplement une petite bande et on va venir remplir ici nos points V. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire, ce rang. Moi, je sais que je vais le faire au fur et à mesure de mon châle. C'est ce que je souhaite faire, du coup, pour donner un peu des sections comme ça. Mais vous pouvez tout à fait continuer, tout simplement avec les points V. Donc là, on est sur un rang où il n'y a pas d'augmentation. Ce que je vais faire une maille en l'air, je tourne, je passe de nouveau une première maille coulée, une seconde, je fais ma bordure, donc 3 mailles en l'air, 2 brides dans l'espace et au lieu, donc sur ce rang pas d'augmentation, et au lieu de venir faire des points V, je vais juste faire des groupes de 3 brides sur tout le long. Donc je passe toujours à l'intérieur de mon point V et au lieu de faire une bride, une maille en l'air, une bride, je vais simplement venir faire 3 brides dans chacun des points V que j'ai fait au rang précédent. Pour ça que je vous disais, on va venir les remplir, c'est qu'en fait au lieu de faire des mailles en l'air au centre, on va venir placer une bride. Donc tout de suite, ça va épaissir un petit peu, faire, comme je vous disais, comme une ligne finalement au niveau du point qui jusque-là était ajouré. Donc je vais placer mes 3 brides dans chaque point V, puisqu'encore une fois on n'a pas d'augmentation sur ce rang-là. Je passe au centre de mes points V et je fais mes brides, tout simplement. Et 3. Ensuite, on a ici notre pointe. Donc toujours, je laisse mes 3 brides et je vais revenir faire ma pointe. Donc je passe directement dans l'espace de la maille en l'air et je vais faire 3 brides, une maille en l'air, 1, 2 et 3. J'ai ici mes 3 brides suivantes, la deuxième partie de ma pointe, je les laisse et je vais chercher mon point V suivant et faire de nouveau 1, 2
3 brides dans chaque point V de ce côté de mon châle. Je termine bien sûr mon rang, toujours avec mes 3 brides ici au centre, dans la bride centrale de ma bordure. Donc une fois que j'ai fini ce rang plein avec mes 3 brides, je vais de nouveau reprendre les mêmes sections et retravailler avec mon point V. Donc je vais vous remontrer. Je vais de nouveau faire 7 rangs de points V et le suivant, je referai un point plein. Si vous faites les points pleins, il faut toujours bien sûr qu'ils soient sur un rang où vous n'allez pas faire d'augmentation. Donc c'est pour ça on va faire de nouveau 7 rangs, toujours un rang sur 2 les augmentations. Et ensuite, on va reprendre ici le point plein. Donc pour le rang suivant, je vais reprendre avec mes points V et avec mes augmentations. Donc une maille en l'air. Je travaille ma bordure normalement. En fait, la seule chose que j'ai faite, c'est de remplacer un rang où il n'y avait pas d'augmentation avec 3 brides au lieu de mes points V. Donc, je vais reprendre après la même chose que ce qu'on avait fait avant. Donc, je vais recommencer mes points V et je vais recommencer mes augmentations. Donc, tout de suite, dans le premier espace, un point V, une bride, une maille en l'air, une bride. Et ensuite, je vais revenir faire un point V. Donc là, comme j'ai mes points pleins, je vais simplement, au lieu de passer dans le point V, je vais sauter une maille et dans la maille centrale des groupes de 3 brides qu'on a fait au rang précédent, je vais venir replacer un point V. Je passe au groupe suivant, je passe ici dans la maille du centre et je continue. Je passe, alors en fait je passe 2 mailles à chaque fois, hein. Je passe la dernière de ce groupe et la première. Je pense que le plus simple, c'est de se dire qu'on travaille dans la bride centrale. On va venir faire un point V. Donc, je continue sur tout le côté. Et comme on est sur un rang d'augmentation, on va venir placer également une augmentation avant la pointe, comme on l'a fait tout à l'heure. Donc me voici arrivée à ma pointe, donc juste avant, toujours dans le même espace, on reprend vraiment comme tout à l'heure, hein, une bride, une maille en l'air et une bride. Je réalise ma pointe normalement, une maille en l'air, une, 2 et 3 brides de nouveau au même endroit. Je laisse ici mon premier groupe de 3 brides qui correspond à la seconde partie de ma pointe, hein, du rang précédent. De nouveau, juste après dans l'espace, un point V, ainsi qu'un point V dans la maille centrale de chacun de mes groupes de 3 brides. Et je vais réaliser une augmentation ici avant ma bordure, donc je vous retrouve à ce moment là. Je fais ma dernière augmentation avant ma bordure, donc dans l'espace ici, une bride, une maille en l'air, une bride, et je fais ma bordure en venant réaliser 3 brides, toujours au centre du groupe de 3 brides du rang précédent. Et voilà donc ce que je vais obtenir ici sur le bas et ici sur le haut. Donc à partir de là, je vais continuer comme je vous disais. Donc là j'ai fait déjà un premier rang. Je vais faire encore 6 rangs avec mes points V tout simplement. Donc là on a fait un rang d'augmentation. Là je vais faire un rang normal. Je place un point V dans chaque point V que j'ai au rang précédent. Le rang suivant,
je fais une augmentation, un rang normal, une augmentation, et une fois que j'ai fait 7 rangs après ici, comment dire, la petite bordure que j'avais faite avec mon point plein, je vais de nouveau travailler un point plein dans chaque groupe, dans chaque point V, je vais y arriver. Je vais de nouveau réaliser ce rang. En fait, ce rang-ci, vous pouvez le placer où bon vous semble. Il faut simplement qu'il se fasse sur un rang où il n'y a pas d'augmentation. Donc c'est pour ceci que je vais faire moi 7 rangs. Donc en tout maintenant 6, puisqu'on en a fait déjà un. Le 7e rang sera un rang d'augmentation. Donc le rang d'après, le rang 8, je vais de nouveau travailler comme ceci. Et vous allez continuer ainsi, comment dire, autant que vous le souhaitez sur cette même séquence. Autant que vous le souhaitez en fonction de la laine que vous avez, de la, comment dire, la dimension que vous souhaitez pour votre châle. Donc je vais continuer et je vais vous indiquer tout de suite combien de rangs j'aurai réalisé. Alors donc ici j'ai bien avancé sur la longueur de mon châle et j'ai réalisé donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sections en tout. Donc toujours avec mes 7 rangs de points V et ensuite là le dernier rang avec mes groupes de 3 brides. Donc là j'ai presque terminé ma pelote, donc il en reste quand même encore du fil. Ce que je vais faire, c'est simplement donc faire une bordure ici et continuer mes groupes de 3 brides. Donc on va le faire ensemble. Donc à partir de là, ce que je vais faire, je vais simplement continuer à travailler avec mes groupes de 3 brides. Donc ici j'avais mes points V et mon dernier rang, donc ma bordure avec mes groupes de 3. Pour les rangs qui vont venir, je vais continuer sur le même principe, mais simplement je vais remplacer mes V par mes groupes de 3 brides. Donc on va continuer à faire les augmentations exactement de la même façon. Encore une fois, simplement on va remplacer nos V. Donc ici, je vais commencer ce rang-là tout à fait normalement. Une maille en l'air, 2 mailles coulées, 1, 2, 3 mailles en l'air. Je fais ici ma bordure, donc je vais tourner mon projet. Et je vais reprendre encore une fois donc ma séquence d'augmentation. Donc sur ce rang là on était sur un rang sans augmentation, donc ici je reprends, je vais faire une augmentation ici entre la bordure et le premier groupe de mailles et de nouveau une augmentation ici juste avant la pointe. Donc encore comme on a fait sur tous les rangs finalement jusque là. Et au lieu de travailler des points V, je vais travailler des groupes de 3 brides. Donc, ici, pour faire ma première augmentation, donc je passe toujours dans le même espace. Au lieu de faire un groupe, au lieu de faire un point V, je vais faire un groupe de 3 brides. Et ensuite, je vais travailler un groupe de 3 brides sur la bride centrale du groupe de brides du rang précédent. Donc je saute 1, 2 mailles et dans la bride centrale ici, je vais venir travailler 3 brides. Je continue tout le long comme ça. Arrivé avant la pointe, je fais mon augmentation. Donc je continue, je continue, je continue. Arrivé ici, donc là j'ai ma pointe, je vais faire une augmentation de nouveau ici, 3 brides. Je vais faire ma pointe normalement. Un groupe de 3, une maille en l'air, un groupe de 3. Et de nouveau de l'autre côté, augmentation ici. Un groupe de 3 brides sur chaque groupe de 3 brides au centre du groupe de chaque, groupe de 3 brides du rang précédent. Et ici, de nouveau une augmentation avant de terminer. Le rang suivant, pas d'augmentation. C'est exactement la même chose que ce qu'on a fait jusque-là. Le rang d'après, on fait des augmentations. Le rang suivant, on ne les fait pas. Et donc, on va continuer autant que l'on souhaite pour avoir une bordure. Donc, moi, j'aimerais quand même une bordure assez large pour finir ici notre châle. Donc, on n'aura plus que nos groupes
On n'aura plus que nos groupes de 3 brides. Donc j'ai réalisé ici 2 rangs supplémentaires en ajoutant mes groupes de 3 brides. Donc j'en ai 1, 2, 3 rangs de brides après avoir fini donc ici mes points V. Donc on va faire maintenant un dernier rang de bordure. Donc j'ai tourné mon ouvrage et j'ai fait une première maille en l'air. On va venir maintenant créer, alors toujours dans la bride du centre de nos groupes de 3, on va venir créer ici comme un petit, comme un petit picot. Alors on va commencer dans la première maille, on va faire simplement une maille serrée. Dans la deuxième, donc celle du centre, on va faire une maille serrée, 3 mailles en l'air et de nouveau dans la même maille, une maille serrée. Ça va venir nous faire ici un petit arceau, toujours dans la maille du centre. Je vais faire ensuite une maille serrée dans la maille suivante, ce qui termine mon groupe de 3, et je reprends. Une maille serrée, au centre, une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, dans la même maille ici, de nouveau une maille serrée. Et je termine dans la maille d'après, une maille serrée. On va continuer comme ceci tout le long, donc une maille serrée dans la maille suivante, dans la bride ici du centre, une maille serrée, 1, 2 et 3 mailles en l'air. Ici, dans la même maille, une maille serrée et je termine par une maille serrée dans la maille d'après. Une maille serrée dans la première des 3 brides, dans celle du centre, une maille serrée, 3 mailles en l'air, de nouveau une maille serrée dans cette même bride et dans la dernière ici une maille serrée. On va continuer comme ceci tout le long du côté du châle et on va se retrouver pour faire ensemble la pointe. Donc là je suis arrivée à la pointe, j'ai mon premier groupe ici de 3 brides, donc je vais travailler normalement. On va faire une maille serrée dans la première maille, une maille serrée ici au milieu, 3 mailles en l'air, dans la même maille de nouveau une maille serrée et ici également dans la dernière bride une maille serrée. Ça c'est exactement ce qu'on a fait jusque là. Dans l'espace ici de la maille en l'air, on va créer un petit arceau supplémentaire, donc je passe dans l'espace, une maille serrée, 1, 2 et 3 mailles en l'air et de nouveau dans le même arceau je vais refaire une maille serrée. Et je vais reprendre de l'autre côté comme on l'a fait tout le long. Donc sur mes groupes de 3 brides, sur la première une maille serrée, sur celle du centre une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, dans la même maille de nouveau une maille serrée et je termine la troisième bride avec une maille serrée. Et je continue donc ainsi sur toute la seconde partie de mon châle. Je termine ici sur le dernier motif et avec une maille serrée ici dans la troisième maille en l'air du début du rang précédent. J'essaie de passer dans ce sens-là. Je vais laisser un petit peu de longueur, je coupe mon fil. Et je vais faire simplement un premier nœud, je vais repasser au même endroit, un second nœud et je vais cacher donc ce fil avec mon petit passe-laine. Ici dans les mailles qui se présentent. Alors donc pour terminer, je vais ajouter ici des franges dans les petits arceaux qu'on aura fait à chaque fois. Et je vais venir donc découper, je vais placer mon mètre ruban à plat, mon fil à côté. Et je vais venir découper des morceaux de 30 cm de long. Et je vais en placer 2 dans chaque
dans chaque arceau ici qu'on vient de faire. Donc je les plie une fois que je les ai coupés en deux. Je vais venir passer mon crochet dans un des trous, dans un des arceaux qu'on avait fait ici au centre. Je passe mon crochet et mon fil, je ramène et je passe mes deux brins à travers la boucle, tout simplement. Donc je vais venir fixer deux brins de 30 cm à chaque fois dans chaque arceau. Et je vais simplement faire attention de les fixer à chaque fois dans le même sens pour que les nœuds ici correspondent visuellement. Voilà. Donc je vais en placer sur tout le long. Sur la pointe, je vais également en placer deux. Ce sera largement suffisant. Et bien sûr, tout de l'autre côté. Et voici ce que j'obtiens donc une fois que j'ai fixé toutes mes franges. Donc ce projet est maintenant terminé, j'espère que vous aurez aimé le réaliser avec moi et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet!